Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comment Trump est en train de détruire l'Union européenne? Et pourquoi cette destruction de l'Union européenne? Les amis, comment Trump détruit l'Union européenne? Ça, c'est la bonne question. Et pourquoi il le fait? Quand vous allez comprendre ça, après les explications que je vais vous donner, les amis, vous allez vous apercevoir que l'Europe est en train de continuer à payer. C'est le karma. Le karma. Pourquoi je dis Trump détruit l'Union européenne? Vous savez que depuis que Trump a été élu, il n'a jamais voulu rencontrer Ursula von der Leyen. Trump n'a jamais rencontré Ursula. Trump n'a jamais parlé avec Ursula. Il rencontre les pays, les États individuellement, mais il ne rencontre pas l'Union européenne. L'institution. Union européenne, pour lui, ça n'existe pas. Ursula a tout fait pour le rencontrer. Elle n'a pas pu. Elle a tout fait pour parler avec lui seulement au téléphone, elle n'a pas pu. La ministre des Affaires européennes, des Affaires étrangères de l'Union européenne, a essayé, elle, d'intervenir, de rencontrer Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, au nom de l'Union européenne. Vous savez ce qu'on a fait? On l'a humilié d'une manière incroyable. Et Marco Rubio a accepté. Elle a quitté l'Europe. Elle est venue jusqu'aux États-Unis. Elle est à Washington. Pendant qu'elle est à Washington, Marco Rubio annule l'entretien. Il dit, je ne veux pas la rencontrer. Elle n'existe pas. Quelle humiliation. Trump vous dit, je ne connais même pas le numéro de téléphone de Ursula von der Leyen. Et comment ça? Je ne connais pas. Les amis, ce qui est en train de se passer là, c'est grave. C'est la destruction de l'Union européenne. Giorgia Meloni est venue aux États-Unis. Elle a rencontré Donald Trump. Mes excuses. Elle invite Donald Trump en Italie et demande à Donald Trump que je souhaiterais que vous veniez en Italie pour rencontrer l'Union européenne. Donald Trump n'a même pas répondu. Donald Trump a fait comme si on ne lui avait pas posé cette question. C'est passé comme si, bon, il n'y avait rien. Donc, elle n'a rien dit de bon. On répond l'imbécile par le silence. Et pourtant, Trump l'a bien accueilli. Madame a dit, elle s'est engagée que nous allons maintenant vendre le pétrole. Nous allons acheter le GNL, même si ça coûte trop cher pour nous. Mais nous allons nous battre pour acheter votre pétrole qui est polluant et qui coûte cher. Malgré ce baratin, Trump a dit, il est hors de question. Maintenant, question. Pourquoi Trump veut détruire l'Union européenne? Eh bien parce que c'est plus facile de discuter avec des pays individuellement que de discuter avec l'ensemble des pays. Et vous savez quoi? Au niveau de l'Union européenne, les textes de l'Union européenne indiquent que c'est Madame Ursula von der Leyen, c'est l'Union européenne qui est responsable de la politique commerciale de l'Union européenne. Tout accord commercial, c'est l'Union européenne qui en est responsable. Ce n'est pas les États. Vous voyez? Donc, Trump est en train de casser ce mythe-là. Trump est en train de casser cette force-là pour que les pays, pour être face à des pays individuellement. Et il est en train de diviser l'Union européenne. Quand Trump reçoit Meloni, il parle avec Meloni. Il ne parle pas de l'Union européenne. Même si Meloni vient, elle essaie d'évoquer le concept de l'Union européenne, Trump fait comme si ça n'existait pas. Parce que si Trump parle avec l'Union européenne, eh bien, Trump aura affaire à une force
Alors que s'il parle avec les États, Trump aura affaire à des faibles États face à lui. Face à l'Union européenne, eh bien, Trump aura du mal parce que ça sera une puissance qu'il aura en face de lui. Voilà ce qui est en train de se passer. Trump ne veut pas reconnaître l'Union européenne pour affaiblir l'Europe, pour affaiblir les pays européens, afin d'imposer sa volonté, pour que lui puisse être toujours fort. Voilà l'enjeu. Alors que l'Union européenne a été créée par eux, c'est les Américains. Si vous écoutez Philippe de Villiers, il va vous l'expliquer très bien. C'est l'œuvre, l'Union européenne, c'est l'œuvre des Américains. Maintenant, ce sont les Américains qui voient qu'ils sont en train de devenir puissants, alors on va les casser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va faire le parallèle avec l'Afrique, parce que nous sommes des Africains, notre intérêt c'est l'Afrique. Les amis, vous n'avez pas constaté que les Européens ne veulent pas voir les pays africains ensemble? Pourquoi on s'acharne sur l'AES? Parce que les trois pays-là sont en train de créer une force. Et plus ils sont en train de créer une force, d'autres pays vont s'allier à eux. Et donc ça deviendra une très grande force. Et que ce sera difficile de pouvoir les vaincre. La politique qu'ils utilisent en Afrique, c'est quoi? C'est laquelle? Diviser pour mieux régner. Maintenant, cette politique-là se retourne sur les Européens eux-mêmes. Vous voyez? C'est-à-dire que le karma, comme disait l'autre, le karma is a bitch. Les Européens sont en train de payer ce qu'ils font en Afrique. C'est-à-dire que depuis un certain temps, je n'arrête pas de vous le dire, dans tous les domaines, que ce soit économique, que ce soit financier, que ce soit politique, que ce soit militaire. Trump divise pour qu'il puisse être faible. Comme eux, ils ont toujours fait en Afrique. Quand ils laissent une institution évoluer, ils en prennent le contrôle. Comme la CEDEAO, comme la CEMAC, comme l'Union africaine même. L'Union africaine, tout ce que, quand vous voyez un communiqué de l'Union africaine, ce n'est pas les experts de l'Union africaine qui décident. Hein. Ce sont les Européens, ce sont les Occidentaux, c'est les États-Unis. Là, ils ont le contrôle, donc on vous laisse faire. Quand ils n'ont pas le contrôle comme l'AES, ça devient l'ennemi. Même l'Union africaine attaque l'AES. Pourquoi? Mais parce que ce sont les Occidentaux qui ont le contrôle de l'Union africaine. La CEDEAO attaque l'AES. Pourquoi? Parce que ce sont les Occidentaux qui ont le contrôle de l'Union africaine, de la CEDEAO. Maintenant, pourquoi ils ne veulent pas qu'on puisse être unis? C'est parce que si on est unis, on deviendra une force. Et c'est ce que Trump est en train d'appliquer avec l'Europe. Trump dit non, les Européens là, si je les laisse comme ça, je vais avoir affaire à tout ce monde là. Moi, je n'ai pas besoin de m'emmerder avec tous ces imbéciles. Alors, je vais les casser. C'est pour ça que vous voyez toute cette politique. Les amis, maintenant vous comprenez pourquoi nous soutenons l'AES. C'est pour que l'AES puisse être une... Parce que l'AES doit être une puissance. C'est cette unité-là qui fera de nous une puissance. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec la RDC? La RDC est le cœur même de l'Union de l'Afrique, notamment de l'Afrique centrale. Donc on a tout fait, ils ont tout fait pour diviser la RDC avec tous les pays autour de la RDC. Ils ont cassé, ils ont mis tous les pays de la RDC, autour de la RDC, en conflit avec la RDC. À commencer par le Rwanda, le Congo-Brazzaville, l'Angola, l'Ouganda, ainsi de suite. Le Burundi a vite compris. Le Burundi vient d'arrêter, au Burundi là, on vient d'arrêter un complice, un membre du ministère, je crois, de l'Intérieur, qui était complice des M23. On l'a arrêté, on l'a foutu en prison. Et il aura une punition sévère. Parce que le Burundi a compris qu'il vaut mieux être allié avec la RDC que d'être ennemi avec la RDC. C'est le cœur de l'Afrique. C'est la gâchette de l'Afrique. Le développement de la RDC, c'est ce qui va relancer les autres développements. Donc, pour que ce développement-là ne puisse pas lancer les autres pays, alors il faut le casser avec ces pays-là. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont réussi. Vous voyez le Congo-Brazzaville? Le Congo-Brazzaville a tout perdu.
L'Angola encore, bon, il y a le corridor de Lobito qui est en vue, mais sinon, l'Angola aussi est perdu. La guerre qu'il y a eu en RDC, la guerre dans le Kivu, c'est la guerre des Américains d'abord et des Européens. Maintenant, ce sont les Américains qui viennent, qui écrasent l'Afrique, qui disent aux Africains, c'est pas vous qui avez réglé ça, c'est nous qui réglons le problème. Et comme c'est nous qui réglons le problème, c'est nous qui prenons ce pays. On le prend en otage. Pendant combien d'années? Ça, il faudrait attendre qu'on ait des dirigeants solides. Après Tshisekedi, qu'on ait un dirigeant, mais alors fort, qui pourra venir imposer sa volonté face aux Américains. Et ça, c'est pas facile. Ce ne sera pas facile, les amis. Vous voyez comment on nous manipule? Diviser pour mieux régner. Moi, je suis content pour les Européens parce qu'au moins, là, les Européens sont en train de payer. Vous avez vu comment les Européens sont venus au Mali, non? Barkhane, c'est l'Union européenne, l'armée de l'Union européenne. Vous avez vu comment ça a été difficile pour le Mali de les chasser. Heureusement, vous avez vu, ils ont voulu faire la guerre au Niger. Le Niger était avec 2 pays seulement, le Mali et le Burkina. Ils ont échoué. Si le Niger était seul, ils allaient écraser le Niger. Mais ils allaient faire ce qu'ils ont fait en Libye. Vous voyez ce qu'ils ont fait en Libye, non? Ils ont apporté la paix en Libye, ou bien ils ont détérioré la Libye. Détruit tout ce que Kadhafi avait construit. C'est ça ce qu'ils savent faire. Et maintenant, ils sont en train de payer ça. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. J'ai dit, vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.